Il y a des clients de plus en plus cyniques. Il y a aussi un résultat qui est la publicité que l'on voit à la télévision, qui est quand même à 90% nul à chier. Et donc ça reste vrai. Donc le problème existe toujours. Au contraire, à mon avis, c'est même amplifié. La manière de bosser qui a été inventée dans les années 50, elle reste là avec les tests, les pré-tests, les post-tests, les frustrations des créatifs. Tout ça est dénoncé dans le film. Ce qu'il faudrait rechercher, c'est des façons de bosser en faisant un peu plus confiance aux créatifs. Le livre, il raconte rien d'autre. Il raconte pas que la publicité est diabolique. Il raconte un créatif frustré qui n'arrive pas à vendre une idée et qui pète les plombs. Donc c'est plutôt, à mon avis, encourageant finalement. En même temps, en ayant été réalisateur de publicité, en l'étant encore parfois, j'ai longtemps voulu, notamment à un moment donné, écraser le packshot. Ça, c'est une chose que j'ai voulu en tournage. Quand on passe 8 heures à se masturber sur le détail d'une chose qui, à un moment donné, est un peu pour moi de la science-fiction. Mais notamment, voilà, pour un film de 30 secondes, de discuter 11 heures autour d'une table. Ça veut dire quoi? Il faut supprimer le packshot dans les spots? Non, mais il faut être détendu avec le packshot. Je me suis toujours dit qu'il allait avoir un jour quelqu'un qui allait faire un packshot, qui allait être le produit un peu pété, jeté, filmé comme ça à la volée. Je crois que Godard l'a fait pour Nike, de jeter la chaussure n'importe où et de la filmer, mais de le faire comme ça. La publicité a une force quand même étonnante, c'est de récupérer tout. C'est-à-dire que nous, on était en préparation du film et on voyait qu'il commençait à y avoir des spots où c'était des publicitaires qui étaient eux-mêmes. Il y avait une mise en abîme déjà. On le dit 3 fois que c'est pas cher. Non, votre problème dans cette pub, c'est la tronche du type. Mais pas du tout. Allez, paniquez pas, je vous le cache le type. Mais je m'en fiche du type, je veux juste dire que les forfaits 9000 sont pas chers. Neuf Télécom est sorti au moment où Yann tournait le film. Bon bah ok, je vous le cache avec le 30-30. Juste après le gag. Quel gag. Et donc ça, dans c'est le film, l'héritage il y a une scène où on voit effectivement cette sorte de mise en abîme, donc on s'est dit zut, ça y est, ils l'ont fait avant nous, etc. C'est bien pour la pub qu'on en parle. Donc si j'étais publicitaire, je serais très content qu'il y ait un grand long métrage de vrai cinéma spectaculaire, divertissant, très drôle, qui parle de mon métier. Ça remet le métier un petit peu dans le public et ça c'est toujours une bonne chose. Je me souviens d'ailleurs que c'était l'argument de Christian Blachas à l'époque du livre, dire mais prenez-le comme un compliment finalement. Il y a un mec qui vous chie dessus, c'est bien, c'est excellent pour vous. Aucune chaîne de télévision commerciale, ni TF1, ni M6, ni France 2, ni France 3 n'ont mis un centime dans ce film. Et les gens qui dirigent les opérations nous ont dit clairement, on adore le script, mais on ne veut pas risquer de nous fâcher avec nos clients. Alors, ça veut dire que Patrick Lelay... Sauf que pour France 2 et France 3, ils ont dit qu'ils aimaient pas le script. Et nous, on a entendu en retour que c'est pour la même raison. Donc au moins, Ouais. TF1 M6, au moins l'honnêteté comme l'histoire du cerveau, d'être clair et de dire les choses. Voilà. Et les autres, c'est un peu plus profil bas, quoi, Ouais. je dirais un peu. C'est-à-dire que, pour répondre à votre question, ça reste quand même subversif dans la mesure où c'est compliqué de trouver de l'argent pour faire un film qui critique les marques en France. Donc voilà, on est dans une démocratie qui est un petit peu limitée sur certains sujets. Et en parlant de frilosité, l'affiche que l'on voit, enfin la campagne qui a démarré aujourd'hui dans les journaux, bah, c'est pas du tout celle que vous espériez avec le cerveau, puisqu'on voit Dujardin un peu comme un con assis sur un caddie dans un supermarché. Qu'est-ce qui s'est passé là? Bah, ça s'appelle Arroseur arrosé. Oui. C'est vraiment un truc de principe. C'est-à-dire quand on fait un film et qu'on a besoin de moyens, à un moment donné, il y a un moment où il faut les payer. C'est-à-dire que là, on n'a pas eu les chaînes de télé. Donc, et là, moi vraiment, je le dis, c'est important de le mettre en parallèle au manque de créativité de l'affiche du département marketing, mais de dire que Pathé a plongé dans le film. C'est-à-dire que c'est un film qui a besoin de faire beaucoup d'entrées. Donc vous n'en voulez pas Donc, d'avoir été un peu frileux sur l'affiche? On doit en parler. C'est-à-dire que voilà, si on n'en parlait pas et qu'on se disait, oh, ça peut faire un peu de tort au film, etc. Si on n'en parlait pas, ben, on serait dans les mous et on serait Octave qui ferme sa gueule, quoi. Donc on le dit. En même temps, franchement, sans eux, on n'aurait pas pu faire le film. Voilà, c'est dommage, comme d'habitude, qu'à la fin, quand il s'agit de l'affiche, et que d'un coup, comme il faut plaire à plus de gens, le packshot, et ben voilà, on se le prend dans la tête. Rendons hommage à Jean Dujardin qui était d'accord pour Voilà. ne pas figurer sur Et la Jean fiche. Dujardin voulait, c'est-à-dire qu'en fait, vous vous rendez compte que quand vous avez l'auteur du livre, le réalisateur et l'acteur principal, on peut rien faire quand même. Ça suffit pas. Moi, j'aime pas, j'ai toujours refusé de faire des suites à mes films. Pour la première fois, la question se pose.
Mais si on tombe pas tous d'accord, on trouve pas la porte, il n'y aura pas de suite. En tout cas, moi, je m'y opposerai. Ils pourront la faire sans moi, mais je trouve que ça peut abîmer la force du film et l'idée et tout ce qu'on fait, quoi. Ça peut être une suite et je pense qu'heureusement avec le producteur, on est tous d'accord. Mais voilà, puis la question se pose pas, sauf si c'est l'opportunité, du coup, d'être plus créatif, de d'écrire plus, de revenir, de taper plus profond, de taper plus. Ouais.